J'aimerais ce matin qu'on puisse ouvrir l'écriture. On va faire plusieurs lectures pour continuer cette thématique sur le tabernacle. Et puis j'aimerais parler du tabernacle au centre du peuple ou au milieu du peuple. Ce tabernacle positionné ainsi en différents endroits. On va faire une première lecture dans Exode 3. On va lire plusieurs passages ce matin, toujours dans le livre de l'Exode. Mais parce qu'au travers du tabernacle, eh bien, c'est un lieu de rencontre pour un peuple qui est le peuple d'Israël. Et Dieu veut entrer en contact, en lien avec ce peuple. Jusqu'alors, dans la Genèse, Dieu s'est choisi des hommes. Il y a eu, notamment, pour ne citer que, mais Enoch, Adam, Enoch, Noé, et puis Abraham. Mais d'Abraham, de cet homme, il va vouloir susciter une postérité, un peuple, le peuple de la foi qui va fonctionner avec la foi. Alors ce peuple va se construire, va se retrouver en esclavage en Égypte, et puis là il y a l'appel de Dieu à le faire sortir, quitter cet esclavage. Mais on va lire plusieurs passages donc à partir de l'Exode chapitre 3 pour voir de quelle manière Dieu va travailler au milieu de ce peuple et comment il va les rencontrer. Exode 3, versets 1 et 2. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Exode 19, versets 1 à 3. Entre-temps, eh bien, Moïse a fait des miracles devant Pharaon. Le peuple est sorti, il y a eu la Pâque. Voilà la libération de ce temps d'esclavage. Et puis au chapitre 19, verset 1, le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. On va arrêter la lecture là. Chapitre 24, versets 1 et 2. Dieu dit à Moïse: monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha, seul de l'Éternel, les autres ne s'approchèrent pas, et le peuple ne monta pas avec lui. Verset 9, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Ils n'entendirent point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent l'Éternel et ils mangèrent et ils burent. Et puis versets 15 à 18, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. J'aimerais vous poser cette question, mais où est la maison de Dieu? Dans ces différents passages, on la reconnaît où? À la montagne.
Voilà, une montagne particulière au milieu de ce désert de Sinaï, qui est un désert plutôt rocailleux, montagneux, hein. Mais là, il y a un sommet particulier, le mont Horeb, le lieu de la rencontre. Le premier lieu où Moïse va rencontrer Dieu, lorsqu'il va paître ses moutons, qu'il a oublié le peuple en Égypte, et que Dieu va lui rappeler la mission initiale pour laquelle il a été sauvé, tiré des eaux. Et donc, sur cette montagne, il vit quelque chose de merveilleux. Lorsqu'il voit l'accomplissement de ses promesses se faire, il retourne au pied de cette montagne quand il arrive avec le peuple, et là, tout d'un coup, Dieu l'appelle à nouveau. Donc il remonte sur la montagne, et là, Dieu commence à lui donner toutes les instructions, les lois, le processus. Et Dieu associe justement le peuple et les anciens, il le reconvie plusieurs fois, il y a plusieurs rencontres comme ça sur cette montagne. Alors, Moïse va avec Aaron, Nadab et Abihu, mais aussi avec Josué. Et puis avec les anciens. Les anciens s'arrêtent à un endroit, Nadab et Abihu vont un peu plus loin, puis après Moïse et Josué vont encore plus loin, et pour finir, Moïse finit seul à passer donc 40 jours dans la nuée. Et là, il reçoit toutes les instructions concernant la construction du tabernacle et toutes les lois. Et il y a plusieurs chapitres justement où Dieu lui explique de quelle manière il faudra consacrer les choses, il faudra préparer les choses, l'huile à fabriquer, tout cela. Mais pendant ce temps, le peuple se trouve livré à lui-même. Et donc, les anciens sont un peu mis à part, voilà, il y a un contexte un peu particulier. Et pendant que Moïse est sur la montagne, le peuple, lui, va construire le veau d'or. Et la situation du lieu de la rencontre de Dieu et son peuple, alors qu'elle aurait dû se préparer à cet endroit-là et que le peuple aurait dû être prêt à vraiment construire et préparer ce tabernacle, eh bien, va connaître un contretemps, non pas du fait de Dieu, mais du fait de l'opposition du peuple, et le peuple va se construire une idole à la place. Et on va continuer la lecture, on va encore prendre un passage dans Exode 33, à partir du verset 1, Exode 33, verset 1, 3, et donc là, Moïse redescend de la montagne et puis il fait cette prière, il voit le peuple, il voit le veau d'or, il fait cette prière de demander à Dieu de pardonner le peuple ou de l'ôter du livre de vie. Et donc, chapitre 33, l'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. » Verset 3. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Verset 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide, je ne monterai pas un seul instant au milieu de toi. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements et de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Donc il y a une situation de conflit là qui s'est installée. Dieu avait prévu habiter au milieu de son peuple dans un tabernacle, mais entre le plan de Dieu et l'accomplissement de ce plan de Dieu, il y a la désobéissance. Et cette désobéissance va entamer cette relation avec Dieu à tel point que Dieu décide de ne plus être au milieu du peuple, et que s'il était au milieu du peuple, eh bien, il consumerait ce peuple. Et si on continue la lecture, voilà, à partir du verset 6, donc ils vont ôter les ornements. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation
Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse y était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Donc, le seul point de rendez-vous possible va se trouver à l'extérieur du camp, loin de tout. Et pourtant, le désir de Dieu, c'est d'habiter au centre de son peuple, au milieu de son peuple. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec notre vie? Est-ce que notre désobéissance peut engendrer le fait que si Dieu veut habiter en nous, ils doivent s'en éloigner? Parce que dans notre cœur, il y a les idoles, parce que dans notre cœur, il y a l'opposition au plan de Dieu. Je pense que le parallèle, il peut être fait parce que nous sommes à la fois l'Église en tant qu'entité, des chrétiens rassemblés, et on peut être une Église qui fonctionne, dans laquelle il y a la salle, la lumière, l'éclairage, les chants, la prédication, même la prière, mais Dieu n'y est pas. Ça peut arriver. Et puis, en tant qu'individu, je peux avoir tout ça dans ma vie, mais Dieu n'y est pas. Ou moi, je ne suis pas en lui. Mais il y a une opposition entre le plan de Dieu, la connaissance que j'ai de Dieu, la loi que je connais, les principes religieux qu'on m'a inculqués, et la relation que j'ai avec lui. Là, il n'y avait plus de relation. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple, et ce peuple a dit non. Pourtant, c'était son plan. Jusqu'au moment où le peuple va revenir de ses mauvaises voies, va se repentir, va rétablir cette communication pour remettre Dieu au milieu du peuple, au milieu, par la construction du tabernacle. Peux-tu, mon frère, ma sœur, construire ou reconstruire le tabernacle au milieu de ta vie? Si tu invites Dieu à sortir, on dit que le Saint-Esprit est comme un gentleman. Si tu l'invites à sortir, il sort. Si tu le mets dehors par le péché, il sort. Mais si tu reviens à lui et tu le réinvites à rentrer, à reprendre la place, il revient. Bien sûr, il faut qu'il y ait la repentance, il faut qu'il y ait le pardon, mais c'est l'œuvre de rédemption, l'œuvre d'amour de Dieu manifestée par Jésus-Christ à la croix. Où est notre lieu de rencontre? Est-ce que c'est au centre? Dieu aimerait habiter au milieu de ce peuple d'Israël qu'il a mis à part, un peuple qui n'a pas sa part parmi les nations. Il a délivré de la puissance de l'ennemi, Pharaon. Il l'a racheté du jugement par le sang de l'agneau à la nuit de Pâques, Exode 12. Il l'a séparé du monde, l'Égypte, par le symbole de la mer Rouge. Pour nous, eh bien, ça peut être le symbole du baptême, le passage de l'eau. Il y a un avant, il y a un après, il y a un passage. Dieu veut nous délivrer de l'ennemi, la puissance du péché, par le sang de l'agneau, Jésus-Christ, qui a coulé, pour nous faire entrer une fois pour toutes dans le projet de son pays choisi, le peuple de Dieu, et bien plus encore l'héritage même des choses de la terre. Et puis, il veut habiter au milieu de son peuple. Habiter au milieu de son peuple. La maison de Dieu, le lieu de la rencontre.
Dans Exode 25, verset 8, il est dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et puis dans Exode 29, « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Et ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. » C'était vraiment le plan de Dieu de vouloir habiter au milieu de son peuple. Et ce plan n'a pas changé. Dieu veut habiter au milieu de notre vie. Dieu veut siéger au milieu de notre famille. Dieu veut être au milieu de notre travail. Dieu veut être au milieu de ce pays de Suisse, de cette ville de Genève, de cette assemblée de Montbriand. Dieu veut régner en tout lieu. Dieu veut que son règne soit annoncé. Jésus a fait lui-même cette prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Dieu veut régner, non pas tant sur un territoire, je ne suis pas dans la théologie de la conquête de territoire, même s'il y a des choses qui sont justes et des choses qui sont moins justes dans cette théologie. Mais simplement dire, mais Seigneur, me voici, règne en moi, que ta maison soit au milieu. C'est son souhait, c'est son désir. Mais on le voit avec Israël, ça n'a pas été si évident que cela. Et ça n'est pas une logique évidente. Saül, le frère Marc en a parlé, eh bien, a commencé, je dirais quand même, avec Dieu, avec l'onction, et a mal terminé. Et il a voulu faire du mal au légitime choisi par Dieu, David. Et David, lui, il va avoir un cœur pour Saül et même pour sa descendance. Quel homme ce David! Alors qu'il aurait pu, au moment où il était au pouvoir, vraiment régler définitivement le sort de toute la descendance, il va faire une recherche pour trouver le Méphibosheth et le réhabiliter et prendre soin de lui. Alors que c'était la descendance de son ennemi, selon la légitimité de Dieu. Mais son cœur était différent. Donc, Dieu voulait habiter au milieu de son peuple, à tel point qu'il va y avoir une organisation qui va être donnée. Alors, c'est dans le livre des Nombres, hein, Nombres chapitre 2, verset 1 au verset 3, 39, une organisation autour du tabernacle pour chaque tribu d'Israël. Et cette organisation, la voilà symboliquement définie en petits dessins, mais on peut aussi la voir plus précisément dans un plan comme ça, où on voit eh bien, les tribus positionnées, donc d'est en ouest, donc à l'est Juda, Issachar et Zabulon, l'ensemble des tribus les plus nombreuses, 186 000 personnes. Et puis après, au sud, Gad, Simon, Ruben, à l'ouest, Benjamin, Manassé, Ephraïm, Dan, Aser et Nephtali, au nord. Et donc, le tabernacle orienté d'une certaine manière également, donc d'est en ouest, avec Moïse et les prêtres devant, et puis après les tribus, les sous-tribus des Lévites, qui avaient des services particuliers. Donc tout était organisé, et les emplacements dans le tabernacle, du tabernacle et du campement d'Israël étaient organisés de telle sorte que justement, de telle façon que justement le tabernacle soit au centre de cette organisation. Si on regarde une vue proportionnelle au nombre de personnes, eh bien on voit que vraiment ça crée comme une croix avec au centre le tabernacle présent. Et donc les tribus les principales à l'est, et puis à l'ouest, et puis après au nord et au sud, des tribus à peu près égales en nombre, et tout cela organisé, et les déplacements, les tribus, tout était organisé de telle façon que le culte soit vraiment au centre de la vie du peuple d'Israël. Avant cela, c'était fait un peu n'importe comment. Avant que le temple soit au centre, ils vivaient comme bon leur semblait, par famille, par groupement, et les tribus certainement toutes mélangées. Lorsque le tabernacle, le lieu de la rencontre de Dieu, revient au centre de la maison, de l'organisation du peuple, alors tout prend un sens
et tout prend un rythme. Et c'est une valeur pour nous. Quand on met Dieu dehors, il sort. Et à la place vient le tohu-bohu, le chamboulement, le n'importe quoi, le chacun fait sa sauce. Mais lorsqu'on replace Dieu au centre de tout, alors tout se remet progressivement en ordre. Et chaque chose est rééquilibrée. Et lorsqu'on replace le culte à Dieu, la célébration de Dieu, la présence de Dieu au centre de notre emploi du temps, au centre de nos finances, au centre de notre famille, alors ça rééquilibre toutes choses. On peut voir également une autre projection, ce sont des dessins, mais où on voit vraiment ce tabernacle avec la nuit, et puis tout le campement qui s'organise tout autour. Donc Dieu qui désire habiter au milieu de ce peuple. L'organisation de ce peuple porte toute une symbolique. Donc d'est en ouest, si je remets juste celle-ci, ou celle-ci. Voilà, avec la tribu de Juda qui marche devant et qui va plus tard porter justement la royauté. On voit vraiment tout le travail avec les prophéties de chaque tribu. On pourrait faire le rapprochement entre chaque prophétie de chaque tribu et ce positionnement avec tout le message prophétique qui l'incombe. Donc Judas qui marche devant et plus tard Christ qui marchera et qui livrera sa vie à la croix. Et d'ailleurs on voit que Judas est là proche à la fois devant mais aussi proche du tabernacle. La signifiance de Jésus ou des rois qui vont être proches de Dieu. Mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. J'aimerais qu'on puisse parler également de ces demeures de Dieu sur la terre ou dans nos vies. Parce que si Dieu s'était choisi des hommes, puis un peuple, il a eu aussi au milieu de ce peuple le désir de placer des demeures. La première de ces demeures, là où Dieu a habité, c'est justement par le tabernacle. Donc après ce veau d'or, il y avait cette tente d'assignation. Et puis, Dieu va renouveler progressivement. Lorsqu'il va voir le respect du peuple pour Moïse, chaque fois qu'il allait dans cette tente, le peuple se levait et puis le regardait, le suivait des yeux et revenait. Le peuple a remis de l'ordre dans sa vie. Et donc Dieu va renouveler son alliance avec Israël. Et ils vont récolter toutes les offrandes pour la construction du temple. On en a parlé la semaine dernière. Puis ils vont se mettre à fabriquer ce tabernacle. Et quand tout le tabernacle est fini, est abouti, que Moïse a exactement examiné toute pièce, alors il valide que c'est conforme au modèle de Dieu. Et à ce moment-là, on lit dans Exode 40, versets 34 et 35, « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. » C'est surprenant parce qu'il y a des degrés dans la révélation et dans la présence de Dieu. Il y a des degrés auxquels on peut entrer et dans lesquels on ne peut pas accéder ou qui ne nous sont pas donnés de voir. On voit que Moïse était déjà dans la gloire de l'Éternel, dans la nuée, lorsqu'il a été appelé sur le mont Sinaï. On voit qu'il a même, les anciens ont commencé déjà à avoir un certain degré. Puis après, les trois, Nadab, Abihu et j'ai oublié son prénom, Nadab, Abihu, et le troisième, voilà. Itamar, merci. Donc eux sont allés un peu plus loin dans la présence de Dieu. Josué est allé encore plus loin dans la présence de Dieu. Puis pour finir, Moïse encore. Mais là, dans le tabernacle, la présence de Dieu est encore plus manifeste et encore plus présente, si j'ose dire, que Moïse ne peut même plus y entrer. Dieu est présent, mais à quel degré? De quelle manière? Je crois, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est présent de manière permanente avec nous.
mais pas toujours au même degré. Et quelquefois, il y a des temps de visitation particulières, personnelles, plus ou moins profondes, plus ou moins entières, des temps de révélation plus ou moins intenses. Et même l'apôtre Paul dira plus tard, en parlant de lui à la troisième personne, je connais un homme, je ne sais si c'est dans son corps ou hors de son corps, qui fut ravi en esprit. Donc il parle là de choses, de manifestations spirituelles particulières, à un temps particulier, de quelque chose de totalement exceptionnel, qui n'est d'ailleurs pas de son fait ou de notre fait, mais qui ne dépendent que de Dieu. Il y a une dérive, il y a un problème dans notre société, c'est qu'on voudrait vivre 24 heures sur 24 des temps exceptionnels. Mais en cela, il ne serait plus exceptionnel. Parce que comme tout, on s'y habituerait. C'est comme si à chaque repas, vous vouliez manger dans le meilleur resto gastronomique. À un moment donné, c'est plus possible. Ou alors vous avez un super budget et un grand chef à domicile. Et même là, même la nourriture la plus raffinée finirait par vous dégoûter. Que vous demanderiez au chef étoilé, faites-moi une bonne plâtrée de pâtes. Les spaghettis, premier prix, ça m'ira très bien. Parce qu'on a besoin de variantes, de variétés. Et on voudrait qu'à chaque culte, ce soit le culte où Dieu nous visite d'une manière tellement particulière qu'on en sente des guilis-guilis de la pointe des cheveux jusqu'à la pointe des orteils. Mais pourquoi? Et qu'est-ce que ça apporte? Si on le vivait à chaque instant, ça deviendrait la normalité. À tel point qu'on s'en rendrait plus compte. Et c'est un des problèmes. Un problème, c'est de toujours vouloir que ce soit extra plus. Un autre des problèmes, c'est justement de ne plus se rendre compte de tout ce qui est excellent, de tout ce qui est merveilleux. Est-ce qu'on a goûté ce matin combien la grâce de Dieu est excellente? On a pu librement participer à la Sainte Seine, ce repas. Vous savez ce qu'il a coûté à Christ, à Dieu, aux apôtres, à l'Église, pour qu'on puisse vivre ce temps? Et nous, on s'en approche quelquefois par habitude, sans même réaliser le prix payé par Jésus-Christ à la croix pour qu'on puisse participer à la grâce de Dieu. Pourtant, cette grâce de Dieu, les hommes l'ont désirée, l'ont perçue, ont aspiré à cette grâce. Les prophètes ont aspiré à cette grâce. Ces sacrificateurs qui allaient sacrifier tous les jours des dizaines d'animaux ont aspiré à cette grâce. Et eux devaient faire tellement d'efforts pour pouvoir accéder et recevoir peut-être la promesse du pardon. Et nous, on peut avoir effectivement le pardon total de nos péchés, quasiment sans faire aucun effort, si ce n'est d'accepter le tout accompli de Jésus à la croix. Mais c'est excellent. C'est excellent. Et puis on s'habitue. Et on voudrait des guilis-guilis et des buissons ardents. Moïse n'avait que le buisson ardent. Il n'avait pas le Saint-Esprit, il n'avait pas Jésus, il n'avait pas la croix, il n'avait pas la Bible, il n'avait pas l'Église, il n'avait rien. Il a fallu le buisson ardent. Aujourd'hui, on a tout le reste, donc il n'y a plus besoin du buisson ardent. C'est l'ombre des choses à venir. Et vouloir systématiquement que Dieu nous parle d'une autre manière que celle qu'il utilise, d'une manière principale, sa parole, c'est comme faire le caprice d'un enfant capricieux qui a tout devant ses yeux et qui dit non, je veux que ce que je n'ai pas, ou je ne vois que ce que je n'ai pas. Je ne me rends compte plus de tout ce que j'ai. La nuit est là. Elle restait une présence particulière. Merci Seigneur pour les visitations particulières.
j'ai vécu dans ma vie des temps vraiment particuliers, hors du temps. Comme si je ne me rendais pas compte du temps qui passait. Une visitation de Dieu particulière. Mais ce n'était pas de mon fait, c'était de son fait à la main. Ce n'est pas quelque chose que j'ai pu fabriquer. Ou quelque chose après lequel il faut que je cours systématiquement pour justifier que Dieu est présent. Non, la foi fait que je crois que Dieu est présent authentiquement dans ce lieu. Oui, il y a des temps de visitation particulières, mais qui n'enlèvent en rien au temps de visitation, je dirais, quotidienne. Et c'est justement parce que je ne mange pas tous les jours au resto que je suis très content d'aller au resto de temps en temps. Mais lorsqu'il y a une période de ma vie où je mangeais souvent à cause de mon travail au restaurant, tous les midis, des fois même le soir, le resto, je ne pouvais plus le voir. Ce que j'appréciais, c'était de manger à la maison une salade toute simple. Voyez ? Apprécier, reconnaître la présence de Dieu. J'ai ouvert une petite parenthèse, je la referme. Mais le deuxième lieu de rencontre, ça va être le temple de Salomon. Dans 2 Chroniques 5, versets 13 et 14, s'unissent d'un même accord, donc tout le monde, les musiciens, les chantres s'unissent d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel. Et au moment où ils vont dire justement « Sa miséricorde durera toujours », la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. À tel point, ils ont dû quitter. Vous savez, si Dieu descend de la manière dont il est descendu à l'époque dans ce lieu ce matin, il n'y a personne qui reste. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Alors Seigneur, on veut bien que tu descendes, mais pas trop fort quand même. Juste ce qu'il faut, juste ce dont j'ai besoin. Juste de manière appropriée. On n'est pas là pour donner des ordres au Seigneur. Viens, fais ceci, fais cela, pars, reviens. Fais venir ton onction de derrière à devant ou de devant à derrière. Non, tout ça, ce sont des dérives doctrinales. On n'est pas là pour cela. La troisième présence de Dieu physique sur la terre, eh bien, ça va être bien sûr avec Jésus. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Et puis 2 Corinthiens 5,9, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc, en Christ, il y a la présence physique de Dieu sur terre. Et puis, bien sûr, dans l'Église, 2 Corinthiens 6, 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mais pour être le peuple selon le cœur de Dieu, dans lequel la manifestation de Dieu est grande, alors il ne faut pas qu'il y ait d'idoles. Parce que Dieu ne partage pas cette place avec les idoles. C'est à chacun de décider quelle idole, quelle valeur, qu'est-ce qui prend de l'importance dans son cœur au détriment de Dieu. Et puis bien sûr, ça c'est plus prophétique, mais il y a cette présence de Dieu dans la nouvelle Jérusalem. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de l'Éternel l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Et qui dit Nouvelle Jérusalem, dit également Nouvelle Terre. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes,
il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu présent. Vous avez vu qu'il est dit un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Souvent dans notre compréhension universelle, on se dit on va aller au ciel. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait exact. Dans notre compréhension, on se dit, bon, on va monter, Dieu est en haut, nous on est en bas, les enfers sont encore plus bas. Et ça, c'est des notions très imagées. La réalité, elle est là. Dieu va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et il va venir habiter dans une terre, sur une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem, qui n'aura plus besoin d'un temple, elle sera un temple à elle-même, à elle toute seule, le lieu de la présence, de la nuit de Dieu, au milieu de cette nouvelle terre. Dieu présent. Et même dans cette nouvelle terre, Dieu sera présent d'une manière tellement manifeste, tellement glorieuse. Il n'y aura plus aucune distance entre Dieu et nous, parce qu'il n'y aura plus aucun péché qui ne pourra tenir. Rien. Tout sera saint. On demeurera dans la présence de Dieu au lieu où lui demeurera en nous. Et cette fois, alors que Moïse ou que les sacrificateurs ne pouvaient plus entrer, nous pourrons être et demeurer pour toujours. Le péché n'aura plus aucune place. Alors, ces présences de Dieu, elles sont annoncées, elles sont proclamées. Mais quelle place nous lui donnons? Quelques instants, on va terminer ces temps de culte pour récolter les offrandes, puis on va encore prendre un chant. Mais j'aimerais vous laisser ce verset de conclusion. Voici le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit ou dans leur cœur. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dans ce passage, il parle d'une alliance nouvelle en opposition à l'alliance ancienne. Ce tabernacle, c'était extraordinaire. Et ce n'était que l'ombre des choses à venir. L'alliance nouvelle, par Christ, est plus grande, plus glorieuse que l'alliance ancienne de la loi ou l'alliance ancienne d'avec Israël uniquement. Je mettrai ma loi dans leur esprit, je l'écrirai dans leur cœur. Et ça, c'est valable pour Israël comme pour les nations. L'alliance de la grâce. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Nous avons des petits au milieu de nous. Ils peuvent connaître, ils doivent connaître le Seigneur dès leur plus jeune âge. Ils peuvent déjà, dans leur vie d'enfant, accueillir Dieu, accueillir sa présence, accueillir son esprit, accueillir et reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne négligeons pas le salut des enfants. Même s'il paraît enfantin, il peut être d'autant plus réel et sincère. Et puis, ne négligeons pas le salut des plus grands, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Parce que Dieu veut pardonner les iniquités, parce qu'il veut habiter dans notre cœur, parce qu'il veut transformer nos cœurs. Je vais terminer par la prière, puis après on prend un dernier chant et je donnerai aussi quelques annonces. Seigneur, je veux te remercier de ce que tu as habité au milieu de ton peuple. Seigneur, avant, c'était le peuple qui allait, du moins les individus qui allaient à ta rencontre lorsque tu les appelais. Mais Seigneur, dans cette alliance, tu as conforté cette alliance et tu as voulu habiter dans un lieu au milieu du peuple. Seigneur, aujourd'hui, c'est même plus que cela. Tu n'habites pas uniquement dans un lieu au milieu du peuple, mais tu habites
dans le peuple lui-même, dans chacun des cœurs, dans chacune des vies. C'est la nouvelle alliance. Quelle grâce, quel privilège. Seigneur Jésus, les mots sont trop faibles pour signifier, pour réaliser la valeur de cette alliance. Tu habites en moi et je peux habiter en toi. Habiter tes promesses, habiter ta parole, habiter, Seigneur Jésus, cette grâce, ce pardon, cette bénédiction. Et devenir à mon tour une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Une source de tes paroles, un témoin de ta grâce. Et Seigneur, quel privilège. Quel privilège. Combien de prophètes ont désiré goûter à ce que nous pouvons goûter. Et Seigneur, bien souvent, on en est comme saturé. Mais Seigneur Jésus, garde-nous de cela. Garde-nous de négliger ta présence. Garde-nous de ne pas considérer ta main qui fait toutes choses. Garde-nous de ne pas être attentifs au ministère de la grâce qui opère au milieu de nous. Béni sois-tu parce que tu veux habiter le temple de chacune de nos vies. Et tu veux aussi habiter le temple de Montbriand par ton esprit. Sois toujours le centre. Sois toujours la clé de voûte. Sois toujours l'objectif. La célébration de notre Dieu dans ce rassemblement. Seigneur, c'est pour cela, c'est notre priorité. C'est pour cela que nous voulons nous rassembler. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps de célébration à la gloire de ton nom. Bénis mes frères et sœurs, qu'ils puissent continuer à être des adorateurs en esprit et en vérité, là où tu vas les envoyer. Non pas sur une montagne ou sur une autre, mais Seigneur, partout, des adorateurs en esprit et en vérité. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Amen.